Bonjour tout le monde, merci de me retrouver une fois de plus sur la chaîne. Euh, Moi c'est Justine et si c'est votre toute première fois, n'oubliez surtout pas de me donner soit des thumbs up, des likes ou alors de souscrire à la chaîne de manière à être les premières personnes à voir les vidéos, les prochaines vidéos qui viendront. Et si vous êtes tout simplement de retour, je vous remercie déjà de votre fidélité. Je dis merci à tout le monde, à toute la famille, pour tous les encouragements que vous me donnez jusqu'ici. Vraiment, je vous suis gré et j'espère que nous allons continuer dans cette optique de confiance et d'encouragement. Euh, Aujourd'hui, dans cette vidéo, je voudrais parler du concept de la décriminalisation, pardon, la décriminalisation du concept de l'exil. J'y suis arrivée. Euh, oui, donc parlons de la décriminalisation du concept de l'exil. Est un sujet qui nous tient à cœur et qui va vraiment dans la logique et qui continue dans la logique de notre chaîne YouTube, comme vous le savez bien. Alors, je veux parler de ce sujet parce que pour nous, les personnes de minorité, vous voyez, les personnes africaines ou peut-être pas, qui vivons généralement en terre d'accueil, ce n'est pas toujours facile de se faire accepter en tant qu'exilé. Et si vous regardez dans les médias aujourd'hui, dans les pays occidentaux, que ce soit en Europe ou en Amérique, il y a un peu comme une certaine diabolisation du concept de la vie en exil. Déjà, il y a les termes qui sont utilisés pour exprimer cela sont des termes qui sont utilisés dans un sens très très négatif de nos jours. Vous voyez, tout le monde parle d'immigration. Oh, il y en a marre. Immigration par-ci, immigration à gauche, immigration à droite. Et c'est toujours une image généralement très très négative que les médias projettent, que la classe politique européenne projette de ce concept-là. Et moi, dans cette vidéo aujourd'hui, je voudrais aborder cette question sous un autre angle. Je voudrais que nous, les personnes de minorité, et même, vous voyez, et même la société en général, que nous ne percevions plus ce concept comme étant euh, quelque chose de pas bien du tout, parce que ce n'est pas vrai. L'humanité tout entière, en fait, s'il faut regarder la traçabilité du concept de l'exil, je dirais que ce concept est autant vieux que l'humanité à elle-même. Vous voyez, les records qui datent de milliers d'années. Par exemple, si je prends un écrit très simple comme par exemple la Bible, quand vous lisez les premiers, les pas, certains extraits de la Bible, on se rend bien compte que le concept de l'immigration est aussi vieux que la vie humaine sur cette terre. Les gens immigraient déjà dans un souci de d'améliorer leurs conditions de vie, dans un souci de se nourrir. L'être humain a déjà cette aptitude-là, je crois, qui doit même être innée en lui, de vouloir rechercher des conditions qui soient meilleures à son épanouissement, à sa reproduction. Et même l'être qui n'est pas humain, généralement, vous savez, parce que même les animaux, même les végétaux recherchent des conditions qui sont propices à leur prolifération. Donc, c'est tout à fait naturel de penser à se déplacer vers un endroit où on se dit que les ressources sont meilleures et sont peut-être plus abondantes pour notre épanouissement. Les gens se déplaçaient, par exemple, et vivaient dans des terres qui sont proches, par exemple, des rivières ou des lacs, parce que la terre est plus fertile et les cultures vont pousser facilement et ça va leur permettre de se nourrir, ça va leur permettre d'assurer la pérennité de leur espèce. Donc, en fait,
mes frères et sœurs, comme je le dis, l'immigration n'est pas du tout quelque chose de mauvais. Et nous, quand nous venons généralement dans les sociétés, dans ces sociétés occidentales, vous voyez, on ne vient pas parce qu'on veut nécessairement détruire le substrat social de la société occidentale ou bien de notre pays d'accueil. Nous venons avec un souci de construction. Nous venons parce que nous voulons déjà nous construire, l'autoconstruction, parce que généralement, les circonstances que nous laissons derrière nous ne sont pas propices à notre état, à notre épanouissement. Donc, nous venons parce que nous voulons vivre en alliance dans notre société d'accueil. Nous venons et nous cherchons un emploi, nous payons nos impôts, nous faisons les choses, nous contribuons à l'épanouissement de la société aussi en général, parallèlement à notre propre épanouissement. Donc, d'où vient-il que généralement, les personnes vivant en exil soient toujours présentées comme des personnes, à la limite, comme de la racaille, quoi. Excusez l'expression, pas que je pense que nous le sommes, mais en fait, ceux qui sont abonnés à la chaîne et ceux qui me suivent savent très bien que mes pensées sont trop loin de là. Et j'ai du respect pour tout le monde. Nous sommes le peuple humain, à mon avis. Ça, c'est mon opinion à la base. Après, bon, maintenant, les réalités de la société sont telles que il y a la libre pensée et chacun peut interpréter son entendement ou sa conception de ce que un peuple est par rapport à un autre comme il voudrait. Bon, ayant dit cela, je reviens donc à notre concept de la vidéo et je voudrais tout simplement réitérer le fait que vivre en exil vraiment n'est pas un crime, mon frère, et que nous devons respecter notre statut d'exilé, que nous devons être fiers de contribuer dans les sociétés d'accueil où nous vivons. Parce que nous venons, nous payons nos impôts, nous obtenons des emplois, nous essayons d'éduquer nos enfants, de les suivre. Nous ne venons pas pour être une dette pour la société d'accueil. Vous voyez. Et quand je parle de la médiatisation négative du concept de l'immigration dans les sociétés occidentales, c'est très très simple. Vous voyez, quand un occidental, quand un individu venant de l'Occident ou alors aux origines occidentales va par exemple s'installer dans un autre pays dans le monde, en Afrique ou en Asie ou même en Amérique, généralement, ils sont qualifiés d'expatriés. Vous voyez, ça, c'est un terme beaucoup plus glamour, c'est un terme qui impose le respect. Ah, ben, je suis un expatrié, moi. Mais quand ce sont, par exemple, les Africains, ou, comme je dis, les Indiens ou des autres pays d'Asie, par exemple, des peuples de minorité, qui viennent s'installer dans un pays occidental. Oh, ce sont les immigrés. Oh, l'immigration. Oh, il faut penser à les intégrer. Oh, il faut penser à les aider. Et oh, non, nous aussi, nous venons, comme je vous dis, dans un souci de contribuer à notre épanouissement déjà, à contribuer à l'épanouissement de la société dans laquelle nous vivons et à vivre en alliance. C'est le chanteur Bob Marley qui disait dans l'une de ses chansons, très très connues d'ailleurs, que nous devons nous émanciper de l'esclavage mental et libérer nos propres pensées. Vous voyez, surtout que nous ne devons pas avoir peur de l'énergie atomique. Donc, quand je le dis, c'est par rapport à nous autres, nous les peuples de minorité. N'ayons pas peur de l'énergie que nous dégageons, de la positivité que nous dégageons et ne laissons pas que les sociétés dans lesquelles nous venons s'installer continuent de nous faire croire que nous sommes des personnes qui n'ont pas vraiment, qui ne peuvent pas avoir un apport positif dans les sociétés, dans ces sociétés d'accueil-là. Non, nous valons beaucoup plus que ça. Notre énergie atomique, l'énergie qui nous permet de nous réveiller tous les matins, qui nous permet de nous lever, d'aller faire notre métier dans la dévotion, dans l'amour du prochain, qui nous permet de penser
par exemple, à payer nos impôts, comme je dis, à éduquer nos enfants dans les sociétés d'accueil où nous arrivons. C'est cette énergie-là que nous devons mettre dans notre participation dans ces sociétés-là, afin que quiconque nous voit, ne regarde, ne nous attribue plus tout simplement ce badge de l'immigration, mais puisse à un moment ou à un autre aussi reconnaître notre apport dans les sociétés où nous vivons. Parce que c'est à travers la reconnaissance de cet apport-là, c'est à travers ce travail-là que nous acquérons le respect, que nous acquérons la dignité et que nous pouvons vivre en alliance. C'est un groupe de chanteurs congolais qui était très, comment je vais dire ça, euh, populaire, oui, dans mon adolescence, les Bissou Nabisso qui disaient, moi je viens du Congo, je veux vivre en alliance. Nous venons pour vivre en alliance. Nous ne venons pas pour détruire nos terres d'accueil. Nous ne venons pas pour, pour profiter des avantages de nos terres d'accueil. Non. Même s'il y a des avantages, nous venons, nous mettons la main à l'édifice de ces avantages-là à travers les impôts que nous payons, à travers les professions que nous avons, à travers les métiers que nous faisons. Alors, tout simplement, je voudrais que nous repartons de cette vidéo-ci avec la tête haute, avec le cœur allégé, ne pensant pas que nous n'avons pas d'apport dans notre société d'accueil, non. En tant que personnes de minorité, nous participons de la meilleure des manières. Nous participons aussi bien que les personnes qui ont toujours vécu dans nos terres d'accueil. Nous participons aussi bien que tout le monde. Et nous sommes, et nous sommes contents de faire partie de cette société-là. Et nous apprécierons que le respect soit mutuel, que nous puissions respecter nos sociétés d'accueil et que nos sociétés d'accueil puissent nous respecter en retour. Merci d'avoir regardé cette vidéo et si elle vous a plu, n'oubliez pas de nous donner tous les likes et aussi de souscrire pour les prochaines vidéos. Je vous remercie pour votre attention. Je vous aime très fort et je vous dis à la prochaine vidéo. Au revoir.